On va en reparler à présent avec Asher Benkemoun qui habite Eli, qui a travaillé pendant très longtemps d'ailleurs dans les services de sécurité intérieure d'Israël, qui conseille aujourd'hui pour les questions de défense plusieurs pays d'Afrique. Bonsoir à vous, hein, merci de nous accorder quelques instants. Quelle est l'atmosphère ce soir à Eli? Parce que même si vous vivez avec ce danger d'attaque terroriste en permanence, c'est plutôt une localité qui était épargnée jusqu'à présent. Exactement, c'était une localité qui était épargnée parce que, d'une part, son approche, vous savez qu'à Eli, il y a une académie militaire qui forme, comme le dit le Premier ministre Netanyahou chaque fois qu'il arrive chez nous, l'usine d'élite de Tsahal. Donc les Palestiniens n'ont jamais osé affronter Eli, sachant que nous sommes un Yishuv qui n'est pas du tout délimité par des frontières pour une question d'idéal. Et l'atmosphère aujourd'hui des habitants d'Eli est une atmosphère de colère, car nous avons choisi et voté pour un gouvernement de droite. Moi, je suis moi-même un fin partisan du Premier ministre Netanyahou pour avoir travaillé avec lui. Et depuis que la droite est au pouvoir, malheureusement, on a de moins en moins d'armées qui sont présents sur les routes. Alors, c'est vraiment une colère qui anime toute la population. Et une double colère parce qu'on se pose des questions sur des intérêts politiques. Vous savez, il y a énormément de visites dans nos régions d'Européens, d'Américains. Et le message que j'ai à transmettre, c'est un message qui est très clair. Il n'y a qu'Israël qui prendra son destin en main. Et ce ne sont ni les Américains ni les Européens qui nous donneront la ligne à suivre. Et ça, c'est un message qui doit être très clair. Et je pense qu'on doit revenir à notre racine. Nous sommes un peuple de combattants. Moi, j'ai servi 20 ans dans les renseignements intérieurs. J'avais un patron qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, pour pas le citer, et qui nous disait toujours la seule et unique phrase: quand le peuple d'Israël s'affaiblit, nous renforçons notre ennemi. Donc, il est temps de retrouver nos forces et de les combattre. Et comme disait Emmanuel Navon, ce sont des cellules nébuleuses, des cellules qui sont indépendantes. Mais je pense que si on donne un coup fort à la tête pensante qui est le Hamas, je pense qu'on arrivera à les déstabiliser. Quand vous dites aujourd'hui il y a moins de soldats, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup plus, il y a une recrudescence d'attaques notamment sur les routes, autour des localités comme celle d'Eli, et pourtant vous dites qu'il y a moins de soldats. Comment est-ce qu'on peut justifier une telle décision par exemple? Eh ben, vous le voyez bien, les trois quarts des gens qui ont été tués depuis 6 mois sont des citoyens des implantations, que ce soit à Khawara ou que ce soit dans d'autres localités. Et il y a, comme vous dites, une opposition, quelque chose que nous ne comprenons pas. Vous savez, dans le passé, nous avions, surtout dans des endroits qui sont fréquentés comme les stations-service, il y avait réellement des jeeps qui passaient leur temps, parce que c'était des endroits où les gens s'arrêtent, à surveiller les routes. Et malheureusement, on est amené aujourd'hui, je vous dis sincèrement, moi-même qui voyage beaucoup, ma femme pareil, on voyage avec le pistolet sur le genou et la balle dans le pistolet, parce qu'on n'a pas d'autre choix. On est obligé de nous prendre en main, parce que personne ne nous prendra en main. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui d'ailleurs, hein. Ce sont des civils armés qui ont réagi, qui ont permis de neutraliser un des terroristes dans cette station-service. Exactement. De toute façon, vous savez, je vais vous dire, on a bon, moi pour mon passé, mais les citoyens d'Eli et d'autres implantations dans le temps ont souvent été entraînés à ce genre de situation, à savoir si un terroriste pénètre dans l'implantation, comment agir, comment réagir, comment le neutraliser. Et le problème que nous nous posons aujourd'hui, c'est un gros problème parce que nous avons un régime de droite que nous avons mis en place et malheureusement, en termes de sécurité, ils ne répondent pas à nos besoins. Moi, j'ai moi-même un fils aîné qui sert dans une des meilleures unités d'élite de la police en carrière et qui a le même sentiment. Il a voté pour Ben Gvir. Il me dit, papa, et on l'a mis en place et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui change. On arrête d'être des terroristes et on les relâche. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et moi ce que je pense, parce que bon vous savez, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui se passe derrière les rideaux. Il y a malheureusement une main puissante qui n'est pas en Israël et qui donne la marche à suivre. Et c'est pour ça que je reviens sur le message que je vous ai transmis. Il est hors de question que Israël soit mené de façon marionnette. On l'a vu en Afrique, puisque je travaille en Afrique. Regardez comme l'Afrique devient indépendante aujourd'hui et est en train de retrouver son indépendance. Parce que ça ne peut pas durer. Vous savez, à un moment donné, la vérité sera la lumière. Donc, on est conscient de notre réalité, on est conscient de notre destin, on a les moyens humains, technologiques pour pouvoir régler ce problème. Allons-y jusqu'au bout.
Bon, on voit très bien à qui vous faites allusion. Aujourd'hui, vous parlez clairement des États-Unis. Mais pourtant, ce gouvernement qui ne cesse de réaffirmer justement qu'il a besoin de personne pour se défendre, Benyamin Netanyahou l'a encore dit, ce soir, il a dit toutes les options sont sur la table en réaction à cet attentat de cet après-midi. Est-ce que vous pensez qu'Israël pourrait se lancer aujourd'hui dans une opération de type rempart, comme on l'a connu il y a 20 ans ? Je pense qu'Israël peut se lancer dans une opération d'élimination ciblée de têtes pensantes du Hamas sans mettre en danger nos soldats. Et on connaît suffisamment Gaza dans ses plus simples raccourcis pour pouvoir les toucher, mais d'une façon radicale. Du moment qu'on aura touché les têtes pensantes, automatiquement il y aura. Vous savez les Palestiniens qui travaillent à Eli, qui construisent Eli, parce que bon, vous comprenez aisément que nous avons des Palestiniens qui construisent, ne veulent surtout pas s'identifier à cette autorité palestinienne, parce que à la fin de chaque chose, ce sont les Israéliens qui leur donnent à manger et pas leur propre peuple. Donc il est clair qu'il y a même chez eux un malaise. Et le malaise, ils vous le disent, vous savez, moi il m'arrive de parler avec des Palestiniens qui sont à l'armée, que je connais par mon passé, et qui me disent, ma chère, vous devez faire votre travail de juif pour lequel vous avez été élu. Et tant que vous serez affaibli, eh ben, on succombera des deux côtés. Donc il est temps, je pense, de montrer la force d'Israël. Et on en a les capacités, je peux vous l'affirmer. Merci pour ce témoignage, Asher Ben-Kemoun. On rappelle que vous habitez Eli, donc juste à l'endroit où s'est produit cet attentat aujourd'hui, sur cette route 60, et que vous avez servi pendant plus de 20 ans dans les services de sécurité intérieure de l'État d'Israël.